Après avoir emménagé dans notre nouvelle maison il y a quelques mois, la première chose que nous voulions faire était de remplacer l'ancien revêtement de sol pour rendre l'espace plus clair et lumineux. Nous avons commencé par vider la pièce et retirer le sol existant. Ce sol avait connu de meilleurs jours, alors nous avons tout retiré jusqu'à la dalle de béton. Heureusement, nous avons pu garder les plaintes existantes, mais la moulure de finition devait aussi partir. Après avoir retiré le sol, nous avons remplacé l'ancienne sous-couche par un polyéthylène de 6 mm. C'est indispensable lorsqu'on installe un revêtement de sol en vinyle de luxe sur une dalle de béton afin d'empêcher l'humidité de pénétrer. Nous utilisons le revêtement de sol en vinyle de luxe étanche à clipser de Malibu Wide Plank dans la couleur chêne français, Berkeley. Nous avons commencé dans le coin gauche du salon et fixé des cales au mur. Pour éviter que notre première rangée ne glisse sous les plaintes, nous avons décidé de commencer cette rangée avec une demi-lame. Coupez facilement ces lames, tracez une ligne avec une équerre, incisez au cutter, puis cassez en deux. Les premières lames sont installées avec le côté rainuré vers l'extérieur afin que nous puissions insérer les nouvelles rangées dans la rainure et les clipser en place. Si la lame ne repose pas parfaitement à plat, vous pouvez facilement la déclipser. Réinstallez la lame jusqu'à ce que vous entendiez qu'elle s'est bien clipsée. Après, nous avons constaté que rien n'était droit chez nous car la maison est ancienne. Alors, nous avons pris un niveau laser, nous l'avons installé et nous avons suivi cette ligne pour nous assurer que notre première rangée était posée aussi droite que possible. À la fin de la rangée, faites une coupe. Utilisez ensuite la pièce restante pour démarrer la suivante, à condition qu'il y ait une variation de 18 cm entre les joints. En faisant cela, vous vous assurez que le motif des joints est décalé, car vous ne voulez pas avoir deux joints côte à côte. Vous n'avez pas besoin d'être forte pour installer ce revêtement de sol. Les pièces s'emboîtent facilement et en fait, si vous forcez trop sur les joints, vous pourriez les casser. Nous avons utilisé un maillet à certains endroits pour nous assurer qu'elles étaient bien enclenchées, mais seulement sur le petit côté, jamais sur le grand côté. L'installation était idéale pour les débutants grâce à sa facilité de pose. Et une fois que vous avez posé les premières rangées et que vous prenez le rythme, vous pouvez continuer jusqu'à ce que, tout à coup, toute la pièce soit terminée. Nous avons étendu notre revêtement de sol du salon à la cuisine, l'entrée et la salle à manger. Nous étions un peu nerveuses à l'idée de faire se rejoindre à nouveau les deux pièces, mais les lames se sont parfaitement alignées, se sont emboîtées et ont traversé toute la maison en douceur. Certaines découpes plus complexes ont été faites à la scie circulaire, notamment autour des escaliers et dans certaines entrées. Une fois la dernière pièce posée, nous n'en revenions pas de la transformation. On a vraiment l'impression d'être ailleurs. C'est plus lumineux, spacieux et luxueux. La finition semi-brillante apporte juste ce qu'il faut d'éclat. Le sol n'a jamais l'air terne et en fait, il ressemble vraiment à un parquet en bois. Sans oublier qu'il est imperméable, résistant aux rayures et facile à nettoyer et à passer à la serpillière. Et en tant que propriétaire de chien, c'est important pour nous. Nous sommes ravis de notre nouveau sol. J'espère que cela vous inspirera à reconsidérer le vôtre. Merci à Malibu WePlunk d'avoir sponsorisé cette vidéo.